Signer la succession de grand-père ou passer devant le tribunal, petite sœur exsangue. La voix de Caroline a traversé mon bureau comme une lame, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant contre la table de conférence en acajou. 4 avocats l'encadrent, leurs mallettes ouvertes et leurs documents étalés sur la surface comme des armes de guerre. Je m'appelle Rebecca Mitchell et j'ai 35 ans. Je dirige un cabinet d'architectes prospère à Portland, dans l'Oregon, où j'ai passé la dernière décennie à concevoir des bâtiments durables et à gérer des projets de construction complexes. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour ma sœur Caroline en ce moment. Ce qui comptait, c'était que notre grand-père Winston était mort il y a 3 jours. Et qu'elle était ici pour réclamer ce qu'elle pensait lui revenir de droit. J'ai posé mon café et j'ai étudié les documents qu'on m'avait tendus. La renonciation à l'héritage était complète. Je dois leur donner raison. Elle signait l'abandon de toutes mes prétentions à la succession de Winston, laissant Caroline comme bénéficiaire de ce que tout le monde supposait être une fortune de 5 millions de dollars. Et la maison à Lake Oswego, la collection de voitures de collection, le portefeuille d'investissement qu'il avait soutenu pendant sa retraite. Tu as toujours su que ce jour viendrait, poursuit Caroline, ses yeux bleus aussi froids que l'hiver. Winston a peut-être prétendu aimer sa petite fille adoptive, mais le sang est le sang. Les tribunaux seront raisonnables lorsqu'ils comprendront que vous n'êtes pas vraiment de la famille. L'un de ses avocats, un homme sévère aux cheveux argentés, s'est penché en avant. Mademoiselle Mitchell. C'est une offre généreuse. Votre sœur pourrait contester le testament sur la base de précédents biologiques, mais elle est prête à éviter le litige si vous reconnaissez simplement l'ordre naturel de l'héritage. J'ai tendu la main vers ma bouilloire, le rituel familier calmant mes nerfs. Caroline m'avait toujours sous-estimé, même lorsque nous étions enfants. Elle considérait l'adoption comme une faiblesse, une marque de non-désir. Elle n'avait jamais compris que Winston m'avait choisi, qu'il avait vu quelque chose dans une petite fille effrayée de 8 ans qui l'avait poussé à se battre pour me faire entrer dans sa famille malgré les objections de la mère de Caroline. Quelqu'un veut-il du thé ? Demandai-je agréablement en me levant pour préparer le service. J'ai de l'excellent Earl Grey que Winston a ramené de son dernier voyage à Londres. Le visage de Caroline rougit d'irritation. Ce n'est pas une visite de courtoisie ? Rebecca. Signe les papiers. Je versai de l'eau chaude sur les feuilles de thé, regardant le liquide ambré tourbillonner dans les délicates tasses en porcelaine. Winston m'avait enseigné ce rituel au cours d'innombrables après-midi dans son bureau, où il me racontait ses voyages et ses affaires. Ces conversations avaient été plus précieuses que Caroline ne pourrait jamais l'imaginer. Bien sûr, dis-je finalement en retournant à ma place avec le service à thé. Je comprends parfaitement. Vous voulez tout finaliser rapidement, régler la succession sans complications ? J'ai souri chaleureusement aux avocats, remarquant qu'ils se déplaçaient mal à l'aise sous le regard attentif de Caroline. Je m'assurerai que tout est bien réglé demain matin. Et la tension de Caroline s'est visiblement relâchée, prenant mon calme pour de la capitulation. Elle ne se doutait pas que demain matin, des révélations allaient faire voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir sur la véritable fortune de notre grand-père. Les années qui ont précédé ce moment ont été remplies de signes subtils que Caroline a choisi d'ignorer. Alors qu'elle se concentrait sur sa vie sociale et dépensait l'argent de Winston en vêtements de marque et en vacances coûteuses, j'avais discrètement construit une relation avec notre grand-père qui allait bien au-delà des dîners de famille et des visites de vacances. Tout a commencé lorsque j'étais à l'université, étudiant en architecture à l'université de l'Oregon. Lors d'une de nos réunions hebdomadaires autour d'un café, Winston avait mentionné qu'il envisageait d'investir dans l'immobilier en Europe. Ses yeux se sont illuminés lorsque j'ai manifesté un réel intérêt pour l'analyse du marché et les aspects urbanistiques de la promotion immobilière. La plupart des gens considèrent les bâtiments comme de simples structures, avait-il dit en ajoutant du sucre à son café. Mais vous comprenez qu'ils font partie d'une tapisserie plus vaste, liée à l'économie, à la culture et aux besoins humains. Cette conversation en a entraîné une autre, puis une autre. Bientôt, je l'aidais à étudier les marchés internationaux, à analyser la valeur des propriétés à Londres, Barcelone et Singapour. Caroline n'a jamais prêté attention à ces discussions lorsqu'elles avaient lieu pendant les réunions de famille. Elle était trop occupée à consulter son téléphone ou à se plaindre de sa dernière relation amoureuse. Il y a toujours eu un petit rat de bibliothèque, disait-elle avec dédain lorsque Winston essayait de l'inclure dans nos conversations sur les investissements à l'étranger. Je ne comprends pas pourquoi tu t'embêtes avec toutes ces discussions d'affaires ennuyeuses. Winston croisait mon regard de l'autre côté de la table, et je voyais quelque chose s'y dessiner.
De la déception? Peut-être. Ou la reconnaissance de quelque chose de fondamental dans le caractère de Caroline, qu'il commençait à peine à comprendre. Le véritable tournant s'est produit il y a 2 ans, lors de la fête d'anniversaire de Caroline. Elle a exigé une célébration coûteuse dans le restaurant le plus exclusif du centre de Portland, insistant pour que Winston paie les repas et les boissons de son ami. Lorsque l'addition est arrivée, elle n'a même pas regardé le total avant de la lui glisser sur la table. Merci, grand-père, avait-elle dit avec désinvolture. Tu es le meilleur. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais Winston à monter dans sa voiture, il s'est montré inhabituellement silencieux. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma santé, a-t-il finalement déclaré. Elle ne s'est jamais demandé si je m'en sortais financièrement. Elle ne m'a jamais proposé son aide. Elle suppose simplement que l'argent sera toujours là. Je l'avais raccompagné chez lui ce soir-là et nous avions parlé pendant des heures dans son bureau. Il m'a montré des documents que je n'avais jamais vus auparavant, des actes de propriété et des contrats de fiducie qui dépeignaient une richesse bien supérieure à ce que nous avions tous imaginé. Les biens nationaux dont Caroline avait connaissance n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. J'ai réfléchi à l'avenir, avait dit Winston, la voix pensive, à ce que signifie vraiment l'héritage et à qui comprend vraiment la responsabilité qui accompagne la richesse. Au cours des mois suivants, ces conversations sont devenues plus fréquentes et plus détaillées. Winston a commencé à partager l'étendue de ses avoirs internationaux, expliquant comment il avait discrètement construit un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de plus de 20 millions de dollars, des propriétés dans le quartier financier de Londres, des développements de luxe à Barcelone, des bâtiments commerciaux dans le centre d'affaires de Singapour. Caroline voit l'argent comme quelque chose à dépenser, avait-il observé un après-midi. Mais vous comprenez que la richesse est un outil qui permet de créer quelque chose de durable. La transformation de notre relation a été progressive mais profonde. Ce qui avait commencé par des discussions sur les investissements s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Winston me préparait à hériter non seulement de sa fortune, mais aussi de sa vision de l'utilisation de cette fortune. 6 mois avant sa mort, Winston m'a convoqué dans son bureau pour ce qu'il a décrit comme une conversation importante. La pièce était tapissée de documents juridiques et son avocat, James Crawford, était présent par vidéoconférence depuis Londres. Rebecca, avait commencé Winston, la voix posée, malgré sa santé déclinante, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos de ta sœur que j'ai été réticent à admettre. Il a sorti un dossier contenant des courriels et des SMS imprimés. Les communications de Caroline avec lui au cours de l'année écoulée étaient toutes axées sur l'argent. Des demandes de courses, des demandes de financement de vacances, des plaintes concernant les limites de sa carte de crédit. Pas une seule fois elle ne s'est enquise de son bien-être ou n'a exprimé sa gratitude pour quoi que ce soit d'autre que le soutien financier. Elle m'a envoyé ceci la semaine dernière, dit Winston en me montrant le dernier message de Caroline. C'était une demande laconique d'avance sur héritage pour acheter une nouvelle voiture. Écrite avec la désinvolture de quelqu'un qui commande un café. Elle ne l'a même pas signée avec de l'amour. Le contraste était saisissant lorsqu'il m'a montré mes propres messages de la même période, concernant ses rendez-vous chez le médecin, des offres d'aide pour faire les courses, des notes de remerciement pour des conseils qu'il m'avait donnés sur des défis professionnels. Et la différence de ton et de contenu était indéniable. J'ai pris certaines décisions, avait déclaré Winston en faisant glisser une épaisse pile de documents sur son bureau. Les propriétés internationales, les comptes offshore, les trusts immobiliers que j'ai construits au cours des 15 dernières années. Ils te sont tous transférés. J'ai regardé les documents avec stupeur. Des actes de propriété pour des immeubles à Londres valant des millions. Des documents de fiducie pour des développements commerciaux à Barcelone. Des portefeuilles d'investissement gérés par des banques de Singapour. L'ampleur de la tâche était stupéfiante. Winston, je ne peux pas accepter cela, avais-je protesté. C'est trop. Caroline est votre petite fille biologique. Son expression s'est durcie. La biologie ne détermine pas le caractère, Rebecca. Tu m'as montré du respect, une attention sincère et une compréhension des responsabilités. Caroline m'a montré qu'elle me considérait comme un compte bancaire avec des jambes. James Crawford avait expliqué les structures juridiques que Winston avait soigneusement construites. Les biens nationaux, la richesse visible que Caroline connaissait.
lui reviendraient par le biais d'un testament traditionnel. Mais les avoirs internationaux, la vraie richesse, m'avaient déjà été transférés par le biais d'une série complexe de trusts offshore et de sociétés étrangères. Cela a été planifié pendant 3 ans, avait expliqué Crawford. Chaque transfert est légal, documenté et structuré pour résister à toute contestation. Les avocats de Caroline ne trouveront rien d'irrégulier dans l'héritage national parce qu'il suit les procédures d'homologation habituelles. Lorsque j'ai quitté la maison de Winston ce soir-là, les documents bien rangés dans ma mallette, il m'a pris la main. « Tu es la petite fille de mon cœur », avait-il dit calmement. Le sang ne fait pas la famille. C'est l'amour et le respect qui font la famille. Maintenant, assise dans mon bureau avec Caroline et son équipe juridique, je comprenais que le lendemain matin révélerait toute la portée de la dernière leçon de Winston sur la différence entre le droit et l'héritage. Le lendemain matin est arrivé avec la bruine automnale typique de Portland, le genre de temps qui rend la ville intime et contemplative. J'avais passé la nuit à examiner les documents que Winston m'avait confiés, m'assurant que chaque détail était parfait pour ce qui allait se passer. Caroline est arrivée au bureau de Crawford & Associates à 9h. Précise, son assurance rayonnant de chaque pas alors qu'elle pénétrait dans le hall de marbre de l'immeuble du centre-ville. Elle avait amené la même équipe d'avocats, plus 2 associés supplémentaires, s'attendant manifestement à ce qu'il s'agisse d'une affaire de routine consistant à diviser les biens de Winston selon ses hypothèses. J'apprécie que vous soyez raisonnable à ce sujet, a dit Caroline alors que nous prenions l'ascenseur jusqu'au 23e étage. Elle portait une nouvelle robe de créateur, probablement achetée en prévision de son héritage. Je sais que Winston tenait à vous à sa manière, mais le droit de la famille est très clair en ce qui concerne la préséance biologique. Son avocat principal, l'homme aux cheveux argentés d'hier, a hoché la tête d'un air approbateur. Votre sœur est très généreuse, mademoiselle Mitchell. Beaucoup d'héritiers biologiques poursuivraient un procès en bonne et due forme pour s'assurer que les adoptés ne reçoivent rien. J'ai souri poliment, en regardant les numéros d'étage grimpés. Il ne se doutait pas qu'ils entraient dans le bureau de James Crawford, où l'empire immobilier de Winston était géré. Caroline avait fait des recherches sur le droit national des successions. Mais elle n'avait jamais pris la peine d'étudier les avoirs internationaux ou les structures fiduciaires offshore. Crawford nous a accueillis dans son bureau spacieux qui donne sur la rivière Willamette. C'était un homme distingué d'une 60aine d'années, avec la précision minutieuse de quelqu'un qui a passé des décennies à structurer des transactions internationales complexes. Son assistante nous a servi du café et des tasses en porcelaine pendant que nous nous installions autour de la table de conférence. Avant de commencer, dit Crawford en ouvrant un épais dossier, je veux m'assurer que tout le monde comprend l'étendue de la planification successorale de Winston Mitchell. Il y a des actifs nationaux, qui suivent les procédures d'homologation traditionnelles, et des avoirs internationaux, qui sont régis par des structures juridiques distinctes. L'avocat de Caroline se penche vers l'avant avec enthousiasme. Nous sommes prêts à faire face à toute complication. Nos recherches montrent que la succession se compose principalement de la résidence de l'Ecoswego, d'une collection d'automobiles de collection et d'un portefeuille d'investissements nationaux d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. Crawford acquiesce pensivement. Oui, il s'agit des actifs domestiques. Ils iront effectivement à Caroline en tant qu'héritière biologique, moins les taxes et les frais administratifs. Il marqua une pause, étudiant les documents qui se trouvaient devant lui. Cependant, cela représente environ 20% de la richesse totale de Winston. La salle devint silencieuse. L'expression confiante de Caroline vacilla, remplacée par de la confusion. Que voulez-vous dire par 20%? Winston Mitchell a constitué un vaste portefeuille immobilier international au cours des 15 dernières années, poursuit Crawford, d'une voix professionnellement neutre. Des propriétés dans le quartier financier de Londres, des développements commerciaux à Barcelone, des immeubles résidentiels de luxe à Singapour, la valeur totale dépasse les 20 millions de dollars. L'un des avocats de Caroline se racle la gorge. Si ces biens existent, ils seront toujours soumis au droit des successions. La préséance biologique s'appliquerait. Crawford sourit légèrement. Ce serait vrai si les actifs faisaient partie de la succession de Winston. Cependant, ils ont été transférés à Rebecca Mitchell par le biais d'une série de trusts offshore et de sociétés internationales il y a 3 ans. Winston a gardé le contrôle de son vivant par le biais d'accords de gestion. Mais la propriété légale a été transférée lors de l'exécution des documents fiduciaires.
J'ai vu le visage de Caroline se transformer au fur et à mesure que les implications se faisaient sentir. Sa confiance s'est effondrée, remplacée par l'incrédulité et une panique croissante. C'est impossible. Il ne m'a jamais parlé de propriétés internationales. Winston a documenté ses raisons pour le transfert de manière assez détaillée, dit Crawford en sortant un autre dossier. Il s'inquiétait de ce qu'il appelait les relations familiales transactionnelles, et voulait s'assurer que sa fortune serait utilisée de manière responsable plutôt que simplement consommée. L'avocat principal de Caroline prenait frénétiquement des notes. Nous devrons examiner tous les documents. S'il y a des preuves d'influence indue ou d'incapacité mentale au moment du transfert, Crawford a remis une épaisse pile de documents, y compris des dossiers médicaux montrant l'acuité mentale de Winston tout au long du processus de transfert, des évaluations psychologiques confirmant sa compétence, des enregistrements vidéo de lui expliquant ses décisions et des enregistrements audio de conversations avec Caroline qui ont influencé sa planification successorale. Alors que l'équipe de Caroline s'enfonçait dans la paperasserie, je me suis surpris à penser à tous ces après-midi passés dans le bureau de Winston, à apprendre les marchés internationaux et la gestion responsable du patrimoine. Elle m'avait préparé non seulement à hériter de sa fortune, mais aussi à comprendre le poids de cette responsabilité. Les enregistrements audio étaient dévastateurs. Crawford les a écoutés avec une précision clinique, chaque conversation révélant une nouvelle couche du sens du droit de Caroline et de son mépris pour le bien-être de Winston. Il s'agit du dîner d'anniversaire de Caroline il y a 2 ans, annonce Crawford en appuyant sur la touche lecture d'un enregistreur numérique. La voix de Caroline emplit la pièce, jeune et insouciante. Allons, grand-père, ce n'est que de l'argent. Tu ne peux pas l'emporter avec toi, n'est-ce pas? Je mérite de profiter de la vie pendant que je suis jeune. Caroline pâlit en écoutant ses propres paroles. C'est sorti de son contexte. J'étais juste. L'enregistrement se poursuit avec la douce réponse de Winston. Je comprends que tu veuilles profiter de la vie, Caroline. Mais je me demande si vous avez déjà pensé à l'origine de cet argent, ou à ce qui se passera quand il aura disparu. Le rire de Caroline sur l'enregistrement était vif et dédaigneux. C'est à vous de vous en préoccuper, pas à moi. Je ne suis pas une comptable ennuyeuse comme Rebecca. Crawford mit la lecture en pause. Caroline avait conservé des dossiers détaillés sur les interactions familiales au cours des 5 dernières années. Voulez-vous en savoir plus? L'enregistrement suivant était encore pire. Caroline demande de l'argent pour des vacances en Europe, se fâche lorsque Winston suggère qu'elle pourrait contribuer elle-même au financement. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile, se plaint la voix enregistrée. Vous êtes riche. Je suis votre petite fille. Fin de l'histoire. À chaque enregistrement, l'équipe juridique de Caroline devient plus silencieuse. Son comportement n'était pas criminel, mais il dépeignait clairement une personne qui considérait son grand-père comme une source de financement plutôt que comme une personne méritant le respect et l'attention. Ces enregistrements couvrent une période de 3 ans, a expliqué Madame Crawford. Ils témoignent d'un mode d'interaction transactionnel qui a profondément troublé Winston. Il a commencé à craindre que le fait de laisser sa fortune à Caroline n'aboutisse à son épuisement rapide par des dépenses inconsidérées. En revanche, Monsieur Crawford a diffusé des enregistrements de mes conversations avec Winston. Discussions sur les pratiques de construction durable, questions sur sa santé, expression de gratitude pour ses conseils. La différence était frappante et indéniable. Winston a souvent mentionné l'intérêt sincère de Rebecca pour son bien-être, a noté Monsieur Crawford. Elle était le seul membre de la famille à s'enquérir de ses rendez-vous chez le médecin ou à lui proposer de l'aider dans ses tâches quotidiennes lorsque sa santé déclinait. L'avocat principal de Caroline se démenait à présent, cherchant un point d'appui juridique. Même si les transferts internationaux étaient légaux, la manipulation émotionnelle ne l'était-elle pas? Il n'y a pas eu de manipulation, interrompt Crawford. Winston a entamé le processus de planification successorale de manière indépendante. Il a consulté plusieurs avocats, a subi une évaluation psychiatrique et a soigneusement étudié ses options pendant plusieurs années. Il a sorti la lettre manuscrite de Winston, l'explication finale de ses décisions. Et la voix de Crawford était stable pendant qu'il lisait. J'ai appris que les liens du sang ne garantissent pas l'amour, le respect ou la responsabilité. Rebecca m'a montré le genre de personne que j'espère avoir en héritage. Elle comprend que la richesse est une confiance à gérer, et non un prix à consommer.
Corrompu, dit Caroline, sa chaise raclant le sol. C'est insensé. Vous me dites qu'un étranger adopté reçoit 20 millions de dollars alors que je n'ai droit qu'à des miettes? Vous recevez le patrimoine familial, corrigea Crawford. Après impôts et frais? Environ 4 200 000 dollars. Beaucoup de gens considéreraient cela comme un héritage substantiel. Mais Caroline n'écoutait plus la raison. Son visage était rougi par la rage et l'humiliation. Elle l'a manipulé. Elle a passé des années à lui empoisonner l'esprit contre sa vraie famille. Il doit s'agir d'une fraude. L'expression de Crawford restait professionnellement neutre, mais je pouvais lire le dégoût dans ses yeux. Le processus de décision de Winston est largement documenté. 3 avocats indépendants ont examiné les transferts. 2 professionnels de la santé ont certifié sa compétence mentale. La structure est juridiquement à l'épreuve des balles. La salle est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des avocats de Caroline qui chuchotaient entre eux de manière pressante. Ils étaient en train de réaliser ce que j'avais compris depuis le début. Winston avait soigneusement préparé cette révélation, s'assurant que Caroline apprendrait l'héritage de sa sœur de la manière la plus humiliante possible. Le coup de grâce fut porté lorsque Crawford ouvrit son ordinateur portable et afficha un appel vidéo en provenance de Londres. James Crawford Jr. apparaît à l'écran dans son bureau surplombant la Tamise, entouré de documents immobiliers et de plans d'architecture. « Bonjour à tous », dit le jeune Crawford avec une efficacité toute britannique. « Je vous appelle pour confirmer la réception des accords de gestion signés par Rebecca pour le portefeuille de Londres. Nous sommes prêts à procéder à l'expansion de Barcelone dès qu'elle sera prête à visiter les propriétés. » Caroline regarda l'écran avec incrédulité. L'expansion à Barcelone? Les documents fiduciaires prévoient des dispositions pour la croissance, explique Crawford père. Il pensait que Rebecca ne se contenterait pas de préserver sa fortune, mais qu'elle la ferait fructifier de manière responsable. Le portefeuille international est structuré de manière à soutenir un développement continu. J'étais restée silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, mais je me sentais maintenant obligée de parler. Caroline, je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Winston espérait que tu t'intéresserais à autre chose qu'à son argent. Il attendait que vous lui posiez des questions sur sa santé, ses intérêts, sa vie. La voix de Caroline était rauque d'émotion. Tu as tout planifié. Tu l'as monté contre moi. J'ai passé du temps avec lui, ai-je répondu calmement. J'écoutais quand il parlait de ses voyages, de ses expériences professionnelles, de ses rêves d'avenir. Tu étais toujours trop occupé ou trop ennuyé pour t'intéresser à quoi que ce soit qui n'impliquait pas un bénéfice financier immédiat. J'ai sorti le dernier document. La lettre personnelle de Winston à Caroline. Il voulait que tu reçoives cette lettre après avoir appris l'existence des participations internationales. Les mains de Caroline ont tremblé en lisant les mots de Winston. Ma chère Caroline, je t'ai laissé bien pourvue, mais je ne pouvais pas confier l'œuvre de ma vie à quelqu'un qui considère l'argent comme un divertissement plutôt que comme une responsabilité. Peut-être que cette déception t'apprendra ce que mon amour et ma patience n'ont pas pu t'apprendre, à savoir qu'il faut plus qu'un lien biologique. Ils exigent un respect mutuel, une attention sincère et la reconnaissance que les autres sont plus que des sources d'avantages personnels. La lettre se poursuit avec les espoirs de Winston pour le développement futur de Caroline, mais elle la froisse sans la terminer. Des larmes de rage et d'humiliation coulant sur son visage. Son avocat principal a fait une dernière tentative. Nous nous réservons le droit de contester ces transferts devant les tribunaux internationaux, nous enquêterons sur tous les aspects de cet arrangement. Crawford acquiesce poliment. C'est certainement votre droit. Cependant, je dois mentionner que la contestation du Trust international nécessiterait des litiges dans 3 juridictions distinctes, Londres, Barcelone et Singapour. Les frais juridiques à eux seuls dépasseraient probablement la valeur de l'héritage national de Caroline. Les mathématiques de la vengeance étaient élégantes dans leur simplicité. Winston s'était assuré que toute tentative de contestation de ces décisions serait financièrement ruineuse pour Caroline, tandis que les avoirs internationaux restaient en toute sécurité hors de portée des tribunaux nationaux. Alors que l'équipe juridique de Caroline remballait ses documents en signe de défaite, elle se tourna vers moi, les yeux pleins de douleur et de fureur. Ce n'est pas fini, Rebecca. Je trouverai un moyen de prouver que tu l'as manipulé. J'ai croisé son regard avec fermeté.
Winston a fait son choix en fonction de notre comportement pendant de nombreuses années. Tout ce que j'aurais pu dire ou faire aurait changé cela si tu lui avais montré un amour et un respect sincères. Et la vérité était suspendue dans l'air entre nous, indéniable et définitive. Caroline avait perdu plus qu'un héritage. Elle avait perdu le respect du grand-père qui avait essayé de l'aimer malgré son égoïsme. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur Caroline et ses avocats, je restais dans le bureau de Crawford, regardant la ligne d'horizon de Portland. La ville semblait différente d'une certaine manière, pleine de possibilités que je commençais seulement à comprendre. Winston serait fier, dit Crawford à voix basse. Il pensait que vous utiliseriez son don à bon escient. J'ai acquiescé, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur mes épaules. Les propriétés internationales n'étaient pas seulement un héritage, c'était une fiducie, un legs qui exigeait une gestion prudente et une croissance réfléchie. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall d'entrée de mon nouveau bureau londonien, observant la dernière tentative désespérée de Caroline pour renverser la planification successorale de Winston s'effondrer dans un échec coûteux. Son action en justice internationale avait consommé la totalité de l'héritage national, la laissant avec une dette écrasante et sans aucun autre actif que ses effets personnels. Et la décision de la haute cour britannique était sans ambiguïté. Les transferts ont été exécutés dans le respect total de la loi et avec des compétences mentales avérées. La plaignante n'a fourni aucune preuve de fraude, de coercition ou d'influence indue. Caroline avait vendu sa voiture, ses bijoux et finalement son appartement pour financer le litige. Ses avocats l'avaient mise en garde à plusieurs reprises contre les coups, mais sa rage et son sentiment d'avoir droit à tout l'argent l'avaient poussée à poursuivre une affaire impossible à gagner sur 3 continents. À travers les fenêtres du sol au plafond du siège européen de Bright Hollow Lab, je pouvais voir la Tamise scintiller sous le soleil de l'après-midi. La valeur des propriétés londoniennes de Winston avait triplé depuis les transferts, et le projet de Barcelone générait déjà des revenus locatifs importants. Mon assistante frappa doucement à la porte. Mademoiselle Mitchell, Caroline est ici. Elle demande à vous parler. J'ai trouvé ma sœur dans la salle de réception, l'air hagard et abattu. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par des tenues bon marché, et l'arrogance confiante qu'il avait définie pendant si longtemps n'était plus de mise. Rebecca, dit-elle doucement, la voix éraillée par des mois de stress. Il faut que je te parle. Nous étions assises dans une petite salle de conférence avec vue sur la ville. Les mains de Caroline tremblaient pendant qu'elle parlait. J'ai tout perdu. Les procès, les frais de justice. Je n'ai même pas assez d'argent pour payer le loyer du mois prochain. J'ai étudié son visage, y voyant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un véritable remords mêlé à une peur désespérée. Que veux-tu que je dise, Caroline? J'avais tort, a-t-elle murmuré. À propos de toi, de grand-père, de tout. Je pensais que la famille était synonyme de droit automatique, mais je n'ai jamais essayé de gagner son amour ou son respect. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur du vieux lien familial que nous avions partagé quand nous étions enfants, avant que le sentiment de supériorité de Caroline n'empoisonne notre relation. Winston m'a aussi laissé une lettre, dis-je finalement, en sortant l'enveloppe que je portais depuis sa mort. Il l'a écrite en sachant que tu contesterais l'héritage, en sachant que tu perdrais tout dans l'affaire. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent lorsque je lus les mots de Winston. Rebecca, si tu lis ceci à Caroline, cela signifie qu'elle a appris la dure leçon que je ne pouvais pas lui enseigner uniquement par l'amour. Elle est toujours ma petite fille, et j'espère que cette expérience lui permettra de mieux comprendre ce que signifie vraiment la famille. La lettre se poursuit avec les instructions de Winston. Un fonds d'affectation spécial qui assurerait à Caroline les frais de subsistance de base, à condition qu'elle fasse preuve d'un véritable changement par le biais de travaux d'intérêt général et d'un développement personnel. Il n'a jamais voulu que tu sois détruite, ai-je expliqué. Il voulait que tu apprennes la différence entre mériter quelque chose et l'attendre. Caroline s'est complètement effondrée, laissant échapper un flot de chagrin et de regrets refoulés. J'étais tellement concentrée sur l'argent que je n'ai jamais vu à quel point il nous aimait tous les deux. J'ai jeté son amour pour un héritage que je ne méritais même pas. J'ai traversé la table et pris sa main. Winston croyait que les gens pouvaient changer, Caroline. Il espérait que cette expérience t'apprendrait ce que sa générosité n'a pas pu t'apprendre. En larmes, Caroline a demandé, a-t-il un moyen? Pourrais-je travailler pour vous? Apprendre à connaître l'entreprise?
Prouver que je peux être plus qu'une petite fille qui a droit à tout. J'ai regardé l'horizon londonien en pensant à la dernière volonté de Winston de réconcilier la famille. Le bureau de Barcelone a besoin d'un assistant gestionnaire immobilier, poste de débutant, petit salaire, nombreuses possibilités d'apprentissage. J'ai hoché la tête avec enthousiasme. J'accepte. Merci. Rebecca. Merci de me donner une chance de devenir quelqu'un dont grand-père aurait été fier. Alors que nous étions assis ensemble dans la lumière déclinante de l'après-midi, j'ai réalisé que la plus grande victoire de Winston n'était pas d'enseigner à Caroline une leçon sur les droits. Elle a été l'occasion d'une véritable guérison familiale, fondée sur le respect plutôt que sur des suppositions biologiques. Et la tentative de contestation juridique de Caroline a eu des conséquences dévastatrices qui allaient bien au-delà de la ruine financière. Sa quête publique d'un héritage qui appartenait à un autre héritier a irrémédiablement terni sa réputation sociale, car d'anciens amis et connaissances ont appris qu'elle s'était comportée comme un ayant droit à l'égard de Winston et qu'elle avait traité sa sœur adoptive de façon cruelle. Et la décision cinglante du tribunal de Londres a été rapportée dans des revues juridiques sur 3 continents, faisant de son nom un synonyme de litige frivole et de cupidité familiale. Ses effets professionnels se sont évaporés lorsque des employeurs potentiels ont découvert qu'elle privilégiait l'argent aux relations, et sa vie sentimentale s'est effondrée lorsque des hommes ont réalisé qu'elle avait tenté de voler des millions à sa propre sœur. Le stress lié à la perte de tout ce qu'elle considérait comme acquis l'a visiblement vieilli, l'obligeant à se confronter à la réalité que toute son identité avait été construite sur des privilèges non mérités plutôt que sur des accomplissements personnels. 2 ans plus tard, dans mon bureau de Barcelone, où je supervisais l'expansion de l'empire soigneusement construit par Winston, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait mené d'un héritage menacé à la gestion d'un portefeuille immobilier mondial d'une valeur de plus de 50 millions de dollars. Et la revanche avait été totale, non pas parce que j'avais pris quelque chose à Caroline, mais parce que Winston avait utilisé sa sagesse pour créer des conséquences qui la détruiraient ou la transformeraient en quelqu'un de digne du nom de la famille. En signant les contrats pour notre nouveau projet à Singapour, j'ai compris que la plus grande victoire n'était pas de punir ceux qui m'avaient fait du tort, mais de me montrer digne de la confiance que Winston avait placée entre mes mains. And nobody yelled at me, guys. Why did you guys yell at me? Why didn't you yell at me? That's on the internet now. That's on the webs. That's on the interwebs. I'm in trouble. Oh, my Lanta. Anyway, the area around the port for the charging port, is now burned. It is crispy. Yeah. Tyler! Hold on, let me come out here. Oh my gosh, you guys did not just see the hand motions I made, right? Right, please? Please tell me you didn't just see the hand motions. I was, welcome in, Brandon. For those of you who are new here, my name is Stacey, the slightly unhinged, highly caffeinated mom who found her way to Twitch. I am the head barista here at the Messy Cafe. Did we just become best friends? Okay, Yep. great. Lurk, I need to get out of this sauna room. You need to take care of yourself. My grandson. Yeah, Tyler's my grandson. Go take care of yourself, please. If anyone came in with Tyler and needs to raid and fade, I totally understand. Please take care of yourself. Make sure that you guys have water. Go to the bathroom. Be hydrated. Stretch your legs. Do a run. Do anything you need to do to take care of yourselves. I appreciate every single one of you hanging out with Tyler and for coming in with the raid. For anyone who was with Tyler, Tyler needs to lurk. How was the rest of the games? Welcome on in, David. Welcome on in, Tyler. Welcome on in, Panda. Welcome in, Booba. I love, it's my favorite alt account. My favorite alt account is here. Yay. I love you guys. Anyway, how was it? And yeah, so we were just talking about the fact that I went to go, I'm going to do it again. I'm just going to do it again for reference because I wasn't sure. I don't think we ever did. I really don't think we. I'm like 90% convinced that it's Flow. But anyway, we were talking about the fact that I was trying to do offline editing and using my laptop, and I had my laptop and I had my charger, and I went and I plugged in the charger to the laptop, and it went
poof, and it caught on fire. So the hole, the charging port hole on the laptop is now burnt. And since you guys, you know, I wasn't sure if you guys had come in and seen that, I felt like I had to do it again because I was asking, and I can't just ask and you guys like be like, what is she talking about? She's crazy. I mean, we all know I'm crazy, but like, you know, context. I needed to explain. Its hole got hot. It did. It got really hot. It got like so hot that it melted. Like it melted a little bit on the sides, and I was like, holy moly. I did not expect my laptop to catch on fire just because I was plugging it in. Inflamed ports, you probably need a doctor. Maybe just a little bit. If it's hot to touch or if it hurts to pee, go see your doctor for your ween. Just saying. Yeah, that's the thing. That's a saying. At least here it's a saying. At least in my household. I don't know if it's anywhere else, but seems right. Seems reasonable. If it hurts your peen, go see the doctor for your ween. Okay, anyway, why can't I move? Excuse me. Okay, I got stuck over there. I stuck? Also, take your meds. Yes! Take your meds. I still can't take them because of my ulcer, but you guys could take them. You could take them for me, actually, if you'd like. That'd be great. That'd be great. Alright, I'm back! Welcome back to the Messy Cafe. Today's shot is a double shot. Wait, today's special is a double shot of chaos. Thank you for collecting your coffee, guys. I appreciate you guys. I can't see who's collecting it unless I go over specifically to the Twitch chat because the multi-chat is not telling me. I'm on both the green app and the purple app today combined. I've been trying to grow on the green app. So thank you very much, guys, for collecting your coffee and your barista check-in. So the barista check-in is for all of my friends who stream. I want to make sure that every single person gets a shout out that they deserve. And sometimes I forget to shout out. So you guys could collect your barista specials and make sure that you guys are getting your own shout outs, just in case I forget. So, you know, I'm just saying. I'll take your meds. What do you got? I take Vyvanse. Bless you? Excuse you, ma'am. Sorry, guys. Lily's just sneezing. She's over on the bed just sneezing. She's like... Someday soon, I will barista check in. Oh, it's okay. Take your time. You're moving. Take care of your move. Take care of your computer that exploded. Sipping latte from lovely ZZ chat. Also, my friends, I am co-streaming today with Ghost Archer 200. If you could, thank you, David. If you could give them a follow, I would greatly appreciate that. My goal for today is to actually get them up to 100 followers. Last time I checked, they were, I think, at 75. If you could do that, I would greatly appreciate it. Oh, heck, it's a CC. Oh, heck, it's a David. Thank you very much for doing that. I think I'm at like maybe 10 people over on the green app. I'm not sure exactly how many I'm at, but it's okay. I am a barista. That's true, Blue, you are. Wait, is it a basement ghost again? Yes. Oh my god, with the basement ghost. Unless it's spirit or twins. Oh, I can't with these basement ghosts. They hate me. You're my third follow over here. Oh, thank you. I'm glad I could be the third. I'm glad I could be there. Yeah, I've been trying really hard to, not really hard, honestly, because I do more on Twitch. I'm not even gonna lie. But I have been trying to grow over there just because of, like, they pay more and stuff and whatnot, but, you know, it's okay. I'm just going wherever I could go at this point. Also, please know I am not a streamer. I just put the thingy before knowing what it was. It's fine. Okay, EMF 5. Got it, boss. Figure that out. I also got spare box. Oh. Ooh, what will we get? All right, my friends, get your ghost guessing in. Get your ghost guessing in. Exclamation point guess or ghost.
to get this your book just ghost sucks guesses ass. in. Hi, Blue. Exclamation point, guess or ghost. Get your ghost guesses in. We have a Diane. Wait. No Diane. It's a male ghost. So we have a Galoo, a spirit, the twins, or a wraith. If you do pain in the ass, you will get the wraith. Basic B for spirit. And then you could just do Baloo the Galoo or the twins. I'm sorry. I've been having way too much fun. Oh, nope. No go. David changed it again. We can't have a wraith. It's gonna be between spirit, twins, and Galoo. Ready. And there it is. Hurry up, David! Get it in! Get it in, David! What are you... I just died inside. Get it in, David! Switch it quickly! I'm gonna... It's closing time. Let's see, will it work? There it goes. Closing time. Closing time. There we go. And guessing has now ended. My friends, by the way, if you are not over in the Discord, but you participate in ghost guessing, if you win ghost guessing for the month, you will get your name over on a plaque for the Discord. Like there's like a on Canva, I made an actual like plaque, and then I just take your names and put your names on it because you know it's fun. And for anyone who's just coming over too, don't forget I need clips. Clips, not clits. Clips. Clips. Clip. So if you take clips of the channel and your clip gets the most views for the month, you win a giveaway. So please, thank you. If we can, let's get those clips in. I do my best, but I'm not gonna lie. All those different clips that I get, they help me with YouTube, shorts, and Tick of the Talkaties, and all those other things. All those things. I'm coming! I'm sorry! Yeah! It's a spirit. All hail the archer. All hail archer. Either Either I'm a fucking genius or I'm just a speedrunner when it comes to finding ghosts. I'm just a yapper. I will fully believe you. Too, but Oh, my Lanza. Oh, sweet Jeebus. Multi-chat. Multi-chat is fun. I can't see anything like when you guys redeem those things.